Bonsoir tout le monde, c'est Brick7 et bienvenue dans Total Random, l'émission où on explore les bas-fonds de l'âme humaine. Bordel, faut vraiment qu'on trouve comment décrire cette émission. Vous le savez, je déteste les tongs. Et en plus, les tongs, c'est vachement dangereux. Et visiblement, le gouvernement est d'accord. En France, une femme s'est prise une amende de 90 € car elle conduisait en tongs. Ça fait cher pour porter ses euros. Attends, c'est illégal? Et oui, depuis le 1er juillet, les forces de l'ordre doivent verbaliser tout comportement volant qui, je cite, empêche le conducteur de se tenir constamment en position d'exécuter toutes les manœuvres qui lui incombent. Et comme on l'a déjà montré dans un précédent épisode, le pied peut facilement glisser sous la pédale et engendrer un accident quand on conduit en tongs. Donc, l'équipe de Total Random vous rappelle que vivre ou porter les tongs, il faut choisir. Tu vas donner peur aux gens avec tes conneries? Mais non! Allez, on continue. Chers auditeurs, sachez que boire de la Red Bull rend aveugle. Mais arrête! Léna Lopari, une mère de famille irlandaise, est devenue accro à la boisson Red Bull au point de boire 28 canettes par jour. Décidément. Bref, elle a été victime d'une hypertension intracrânienne menant à une pression sanguine trop haute dans le crâne qui l'a rendue aveugle. M'en fous, je bois pas de poison énergisante. Moi, je préfère la Monster, alors je suis tranquille. T'es sûr? Non, tu me rassures. En parlant de ça, vous savez que le bull de Red Bull signifie taureau. Merci, Catelovius. Eh bien, parlons d'un taureau et d'une paire de boules. Ceci est de loin la meilleure transition que j'ai jamais fait. Ta maman peut être fière. Direction les Pyrénées-Atlantiques durant la fête des Bayonnes où s'organisaient des corridas. Et l'espagnol que je suis est comblé. Un taureau pesant 547 kg a sauté par-dessus le Caléron et a blessé 2 spectateurs, un photographe et un président de club. Olé! L'une des cornes du taureau est venue se planter dans l'une des couilles de l'un d'entre eux. Hola! Il a été emmené à l'hôpital et il va bien. La victime, hein, pas le taureau. L'autre, il a juste subi une fracture à la cheville. Oh, on a Bobo à la cheville, mon pauvre. Eh, tu sais quoi? Un taureau m'a empalé une bure. Allez, rendons-nous chez le voisin belge à Scherbeck. Désolé si j'ai foiré ce nom, mais là, mes amis belges, vous faites vraiment n'importe quoi. Bref, une dispute entre un homme et son ex éclate, durant laquelle la femme décide de partir. L'homme, du nom d'Otman Ashtoine, décide, vu qu'il ne peut pas se défouler sur elle, de poignarder la fille âgée de 6 ans. Puis il la balance par la fenêtre du second étage. It's raining corpse. Puis il fait la même chose avec le frère de la gamine. Alléluia, it's raining corpse. Les deux enfants ont été emmenés à l'hôpital par la police, prévenus par le voisinage. Ils sont en vie, mais Othman s'est enfui. Apparemment, il était connu des forces de l'ordre locales. En tout cas, mon gars, c'est pas comme ça qu'on se débarrasse d'un cadavre. À la limite, bah, dans un sac, je sais pas. Ce qui a déjà fait beaucoup de bruit et même passé au journal de 20h ainsi que sur BFM Télé, alors il se peut que vous connaissiez déjà l'histoire. À Melun, 20 enfants âgés de 5 à 12 ans saccagent une maternelle. Ils ont brisé une vitre avec un extracteur avant de saccager les salles des cours et peindre les murs. Libérez Bubule! Hashtag je suis Bubule! Mon papa dit que c'est bien vandaliser quand c'est un truc fait par des blancs. Je sacrifierai des craies au nom de Dieu. Peignez des bites sur les murs! Aucune pitié! Il neige sur le mont Fuji! Apparemment, les parents des gamins doivent se cotiser pour payer les dégâts. Ça serait pas arrivé si vous saviez tenir vos enfants. Vos fils y étaient aussi. C'est pas pareil. Allez, retournons dans la ville des merveilles, la ville du plaisir, la ville où les licornes chantent et où les petits enfants apprennent à faire des cupcakes avec leur gentille maman. Marseille! Yeah. En 3 mois, 5 chats noirs ont été retrouvés morts dans la résidence Les Allées des Pins, située dans le 9e arrondissement de Marseille. Décidément, je sais pas ce que c'est ville avec les chats, mais ça devient vraiment n'importe quoi. Oh, ce chat, il me regarde bizarre. Oh, stop les clichés, tous les jeunes Marseillais parlent pas comme ça. T'es sûr? Ouais. Non, ouais, tu m'emmerdes. Le syndic des copropriétaires va porter plainte afin de retrouver le tortionnaire de ces animaux. Notez que tous les chats étaient noirs. Raciste! Partons à Toulouse, et là-bas, s'il y a bien une chose avec laquelle on ne déconne pas, c'est le pâté. Une femme a eu la mauvaise idée d'inviter son ex-compagnon lors d'un dîner entre amis. L'homme de 59 ans a explosé de rage pendant le repas parce que la femme a servi un autre pâté que celui qu'il avait apporté pour l'occasion. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça s'est fini comment? Il est rentré dans une sorte de rage berserk et s'est mis à saccager l'appart. Il a finalement été condamné à 9 mois de prison. Par contre, un point que tout le monde semble ignorer... Quel est devenu le pâté? Ouais! A-t-il été mangé? Donné aux chiens? Ou jeté par la fenêtre comme on jette une gamine de 6 ans? Je suis sûr qu'il était délicieux en plus. Bref, chers Toulousains, si un jour je suis de passage chez vous, ne vous en faites pas, je penserai au pâté. Et c'est pas une promesse Ubisoft. Vous savez, depuis que j'ai commencé l'émission il y a seulement une semaine, j'en ai lu des trucs bizarres. Mais là j'ai trouvé un fait divers que je classe direct dans les plus dingues de cette première saison Total Random, tellement dingue que voici ma réaction en voyant le titre. Quoi? Je crains le pire. Lis le titre, il laisse 7 hommes violer sa fille de 11 ans à 500 reprises. Et voilà le pire. Avant tout, sachez que pour moi, les violeurs méritent tous la même sanction, la peine de mort. Et je ne cautionne aucun crime cité dans l'émission, je ne fais que rapporter et faire ce que j'aime, de l'humour bien noir, raciste. Donc souvenez-vous, même dans les pires moments, rire un peu vous permettra de relativiser. Oh ta gueule, on a compris. Direction l'Australie, donc le pays le plus mortel au monde, tu m'étonnes. Un homme a donc violé sa fille de 13 ans et l'a offert, il faut dire ce qu'est, à 7 hommes âgés de 35 à 47 ans. Ils l'ont séquestré 2 ans, durant lesquels ils l'ont violé 500 fois, ce qui est juste... Putain, c'est à la fois dégueulasse, mais à crever, on dirait une blague. Bref, les enquêteurs ayant sauvé la pauvre victime ont découvert... Putain, j'arrive pas à croire que je vais dire ça. Putain, avec tout le suspense que t'as mis en place, t'as intérêt à être... Plus de 200 000 vidéos et 4 millions de photos pornographiques pédophiles. Ok, j'ai rien dit. Chers auditeurs, on tient là le boss final des gros dégueulasses. 4 millions.
Ils ont trouvé ça où? Sur le deep web? Total Random, une émission pour toute la famille. Bref, tout ça pour dire que le viol est un crime affreux, que je suis fou de joie que cette pauvre fille a été sauvée et a été prise en charge, et que je suis surpris parce que je pensais pas qu'on pouvait être aussi starbé dans son crâne et dans ses couilles. Bref, rejoignons Didier qui est un reportage dans une école je sais quoi cette blague. Didier Oui, Émeric, je suis là. Mais y a quoi d'intéressant à lire dans une école primaire? Rien du tout. Mais ici, au moins, je suis sûr de ne pas me faire agresser sexuellement. Oh, fais ton boulot. Ici, dans cette école... Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans ce placard? Chut! Taisez-vous! Ils nous surveillent. Quoi? Qui? Les gosses! Ce sont pas des camarades d'hier, ce sont des aliens. Et qu'est-ce que... Ils scannent nos cerveaux et se servent des infos stockées dedans pour forcer l'humanité à porter les tongs. Ah! Vous voyez? Silence, Émeric. Mais, Vous en faites pas. J'ai mis au point une sonde pour les empêcher de lire dans nos esprits. Regardez. Ah, joli. C'est une sorte de triangle en métal. Oh, je suis civilisé, mais... Je vais vous aider. Laissez-moi mettre cette sonde dans votre anus. Non, non, non! Putain, il est maudit, c'est plus possible. Cet homme est un héros. Il a découvert la vérité derrière les tongs. C'est un complot alien menant à la fin du monde. J'abandonne. Voilà, c'était Émeric Seven pour ce nouveau Total Random. N'hésitez pas à le partager ou à vous abonner si vous découvrez l'émission. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!